Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, nous sommes actuellement le mardi 18 août, il est 9h29 du matin. Je suis claqué, j'ai eu beaucoup de mal à me réveiller ce matin, enfin non, je me suis réveillé brusquement parce que Gordon a aboyé, mais après j'ai eu du mal en fait à poser, à me lever la tête et tout ça, même là j'ai envie de m'allonger sur l'oreiller là. Là et l'oreiller il est juste là. J'ai envie de poser ma tête dans ce doux oreiller et me reposer. Mais non, il y a des choses à faire, je ne peux pas, il faut que je me lève. Je suis d'ailleurs levé de toute façon depuis, genre, au moment où Laura est partie. En fait, quand Laura est partie, Gordon a aboyé, ça m'a réveillé, j'ai entendu la voiture de Laura passer. Et je me suis levé. J'ai commencé le montage. Alors, j'avais une tonne de fichiers sur cette caméra parce que, alors, hier, nous avons fait l'enquête de Ghost and Us Paranormal avec Geoffrey. Une enquête spéciale, folle, durée plus de 2h30. On est même resté 3 heures sur le lieu. Jamais une enquête a duré aussi longtemps et jamais on a eu autant de résultats aux appareils, je crois. Vraiment un truc de ouf. Un truc de taré. Et du coup, j'ai dû en fait décharger tous les fichiers de cette caméra parce que j'ai filmé avec 4 caméras hier. Décharger les fichiers, les trier, les mettre dans les bons dossiers, etc. Les fichiers du vlog, la FAQ aussi qu'on a tourné avec Geoffrey et tout. Donc voilà. J'ai dû tout différencier, ça m'a déjà pris un petit moment. Je suis désolé. J'ai mis en charge aussi mon téléphone cette nuit, il n'a pas rechargé. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais posé sur le socle s'était allumé pour dire, parce que j'ai un socle à induction. Je l'ai posé dessus, il s'était allumé, mais finalement rien à recharger, donc je suis en train de le recharger en USB. Regardez, regarde le mec, regarde le mec. Ah, voilà, j'ai dit que je voulais le faire, là je l'ai fait. Je l'ai mis sur le socle, il a pas rechargé, donc il a 0%, donc je suis seulement en train de le recharger avec le câble USB qui est branché sur ma multiprise. Parce que j'ai un bloc multiprise avec des ports USB, j'ai mis un câble USB dessus pour le téléphone. J'ai commencé à monter la vidéo, mon vlog, qui sera du coup terminé d'ici une petite demi-heure, rendu, envoyé sur YouTube et tout, et j'ai mis en ligne la facecam du jour. Voilà, déjà au moins ça c'était fait, les facecam étaient déjà montées, donc c'était pas un problème. Pas eu de mal de tête cette nuit, je me suis endormi vers 3h du matin. Cette fois j'avais pas mis de réveil à 7h parce que je me suis dit en fait j'ai pas envie que pour un matin où je me lève à 7h, ça me claque en fait le reste de la semaine, donc je préfère du coup me lever quand je me lève. Tant pis, le vlog sera en ligne un peu plus tard. Mais voilà, on a quand même bossé hier de 20h jusqu'à 1h, 2h du matin. Enfin, c'était assez fatigant. Voilà, je voulais juste être cohérent vis-à-vis de ça. J'ai voulu aller à la poste hier. Bizarrement, était fermé alors que c'était ouvert jusqu'à 17h30. Je suis allé 2 fois avant 17h30 et il y avait même des gens qui toquaient devant et tout et qui comprenaient pas pourquoi c'était fermé. Donc je dois y retourner aujourd'hui. Je dois aussi aller à la banque pour déposer un chèque que j'ai reçu, un chèque de remboursement il y a 1 semaine et demie concernant du coup le concert des Red Hot Chili Peppers. Je me suis fait rembourser les 280 balles je crois d'entrée du concert, donc je dois aller à la banque pour ça, et puis aussi aller acheter un petit truc à manger pour ce soir avec Laura. Je sais pas ce qu'on va se faire, un truc équilibré, light et tout comme d'habitude. Il faut que je m'habille, là j'ai juste mon t-shirt et rien d'autre, et puis voilà. Ça va être une journée encore de petites tâches et tout ça. Je dois monter la FAQ avec Geoffrey, je dois tourner une vidéo aussi, donc ça sera vidéo de vendredi et de samedi, donc mes vidéos pour la semaine sont faites. J'ai pu me soucier des facecam pour la semaine, donc ça c'est bien, bonne chose de faite. Faut que je lave ces draps aussi, faut que je les enlève, faut que je déhousse tout ça et que je mette à laver. Faut que je regarde les machines où on en est, et Laura elle voulait aussi ranger la véranda cet après-midi. Elle voulait que la véranda soit nickel et tout, donc je vais commencer à le faire déjà ce matin. Et j'ai un live à 13h, un live quiz, où vous allez participer à un questionnaire en ligne avec moi. Vous pourrez participer dans le chat à mettre vos réponses et tout ça, ça peut être super drôle. Et puis voilà, je crois qu'on est bien. D'ailleurs, il faut que je teste le logiciel avant. Avant de lancer là, il faut quand même que je teste si ça fonctionne. Normalement, ça devrait aller. Et puis voilà. Je ne sais pas du tout comment m'habiller. J'ai mis mon t-shirt avant. Finalement, je l'ai enlevé parce que j'avais chaud devant le PC. En même temps, il fait pas super chaud. Déjà, cette coque de cheveux, ça ne va pas. Voilà, il fait pas super chaud. Mais il fait pas non plus super froid. Mais je dois sortir. Je dois mettre des chaussettes. Je sorte. Faut que je m'habille. Je sais pas si je mets un pantalon, si je mets un short. Putain, mais y a rien qui va aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. J'ai mis déjà une plombe à monter mon vlog. Parce qu'en fait j'étais distrait par des mails, des collabs, etc. qui m'ont contacté. Donc du coup, le temps que j'y réponde, j'ai un contrat signé d'ailleurs. Je disais hier, n'empêche, heureusement que je sais lire l'anglais, parce que là je vais travailler avec une marque, et elle m'a envoyé le contrat exclusivement en anglais. Après tu dis ouais, t'as qu'à faire traduire, c'est sûr, mais bon. Et puis non, du coup j'ai été distrait par ça, donc ça m'a interrompu dans le montage du vlog. Donc j'ai pris plus de temps. 10h24, de toute façon je vous l'ai dit. Voilà, les chaussettes elles sont mises. Maintenant il faut mettre le saint pantalon. C'est un jean que j'ai jamais essayé, on l'a acheté chez Kiabi mais on pouvait pas essayer les fringues. Donc je ne sais même pas s'il me va. Bon bah ça va, il me va. Tout va bien. Donc j'ai mon t-shirt là, je dois avoir un t-shirt sans manche en bas.
Hop, le rendu de la vidéo est en cours. Je récupère mon téléphone avec seulement 20% de batterie, vu qu'il n'a pas chargé cette nuit. Ben, j'ai plus de batterie. Hop. Je vais aller mettre mes chaussures. Et je vais aller comme ça à la banque. Et voir ce que je fais à manger pour ce soir. La vidéo défi du coup avec Laura, où on va cuisiner tous les deux une recette de chef cuistot, sera tournée demain, dimanche. Ah, je vois qu'elle a pris ses médocs, c'est bien. J'ai pas oublié de prendre ses médicaments. Les baskets, j'ai dû les laisser là. Oui, elles sont là, c'est bon. Oula, je suis en train de perdre mon bracelet. Moi, je disais la vidéo défi où on va chacun préparer la même recette de chef étoilé, 2 étoiles au Michelin. Un dessert sera tourné du coup demain. Donc demain, ça sera tourné, ça sera jugé par Alain et tout ça, comme j'ai déjà expliqué. Tout se passera demain. J'avais encore une étiquette dans le dos, je serais allé comme ça à la banque, tu sais. Par contre, elle est partie par où, Laura? Parce qu'elle a pas pris les clés de la maison, elle a pris les clés de la véranda. Mais pourquoi elle prend les clés de la véranda à chaque fois? Je comprends pas. Bref, c'est ça là, je vais appeler ma mère, elle a essayé de m'appeler avant mais j'étais en train de monter la vidéo et je voulais vraiment terminer de monter la vidéo parce que ça me stressait. Je récupère le chèque, je dois aller aux courses aussi pour ce soir. Je vais me prendre aussi un petit truc à manger light pour midi. Des épinards, je sais pas, je vais voir. Alors est-ce que j'ai un petit t-shirt sans manche s'il vous plaît? Oui, c'est bon, j'ai mon t-shirt sans manche, nickel. Ah, j'ai un boxer qui glisse, j'aime pas du tout. Ça glisse avec le jean en fait. Ah voilà. Bon, ça c'est fait, je vais mettre mon t-shirt. Faut encore que je débarrasse tout le matos de l'enquête d'hier. Faut que je charge tous les fichiers sur le PC. Faut que je recharge toutes les batteries, que je remette en place le GH5 pour le live de tout à l'heure. Ça fait beaucoup de choses là à préparer. Je vais attendre juste que mon vlog termine de rendre pour l'envoyer sur YouTube. Comme ça, je partirai après, le temps que ça envoie sur YouTube. Ça aura le temps de s'envoyer tout, ça sera en ligne avant midi. Et le live après, il faut quand même que je teste du coup le logiciel de cuit si ça fonctionne bien avec Twitch, si la synchronisation se fait bien. Donc il y a ça aussi à faire. Voilà, faut que j'aille me brosser les dents aussi, parce que j'ai pas encore fait. Et après je serai, bon là il est déjà 10h29. Et de toute façon je vais me brosser les dents, j'attends que ça soit terminé de rendre. Et après j'y vais. Je regarde vos commentaires aussi sur ma dernière vidéo. Tu as su garder des vidéos sympas, à regarder. Ah bah ça fait plaisir, merci. Well, c'est tout bon, je viens d'avoir ma mère au téléphone, on a discuté vite fait. J'ai récupéré mon chèque, c'est bon, je vais maintenant partir. J'ai lancé le rendu tout à l'heure de la vidéo pour qu'elle puisse être rendue et que je l'envoie sur YouTube là, et ça ne fonctionne pas. Le rendu a planté, ça arrive, il a planté aux 3/4 du rendu. Des fois, il suffit d'un bug, d'un truc et ça a planté. Du coup, je viens de le relancer, mais j'ai pas le temps d'attendre. J'enverrai la vidéo directement depuis mon téléphone. Je peux me connecter en fait sur mon PC à la maison depuis le téléphone et puis je ferai ça à ce moment-là parce que voilà, je vais pas attendre encore une vingtaine de minutes et perdre du temps. Normalement, ouais, c'est bon, je peux me connecter à distance. C'est parti, je vais dans la Twingo. On va aller déposer ce chèque et cet après-midi j'irai aussi à la poste du coup. Et j'ai un partenariat qui vient de me recontacter, qui devait m'envoyer une machine. Là apparemment la machine a été envoyée et j'ai demandé un paiement avant application et tout. Et ils vont me payer du coup là aujourd'hui. Ils m'ont dit qu'ils faisaient le nécessaire et tout ça. C'est cool, tout se passe bien. Et je vais tourner ma vidéo justement à sujet, au sujet de... est-ce que ça peut mieux se passer? Est-ce que la poisse a disparu ou pas? Je vais vous en parler dans une vidéo que je tournerai du coup aujourd'hui. Chose de fait, je viens de déposer mon chèque à la banque, c'est bon. Ça c'est fait. Et puis maintenant je vais aller vite fait me chercher un truc à manger à midi. Un truc light bien entendu, sain. Tout ça qui va avec. J'ai demandé à Laura ce qu'elle voulait manger ce soir, elle m'a pas répondu. Je pense qu'on avisera du coup sur le moment. Parce que moi après de toute façon je dois rentrer à la maison, j'ai le live à préparer. Je vais me connecter sur le PC pour mettre en envoi du coup le vlog. Merci de m'y faire penser. C'est vous qui m'y avez fait penser hein. En me faisant vlogger, bah je viens de penser qu'il fallait que j'envoie le vlog hein. Attendez voir, je vous pose ici. Voilà, je vais me connecter sur le PC de la maison. Hop, connexion en cours. Le petit mot de passe qui va bien. T'es à la maison. Alors, hop. Est-ce que du coup, le rendu s'est bien passé cette fois-ci? Ouais, c'est bon, le rendu est terminé, nickel. Importer une vidéo. Connecté depuis ici vers la maison, c'est en cours d'envoi. Voilà, donc je peux quitter. Je vais aller maintenant. Ah bah, elle vient de me répondre, Laura. Aucune idée. J'ai dit, tu veux manger quoi ce soir? Les sushis ce soir. Ah, je préférais faire jeudi ou vendredi, j'ai pas envie de les faire maintenant. Je les ferai jeudi, je pense, ces sushis. Donc c'est parti. Voilà, j'ai mis le téléphone en charge, vu que je suis pris la powerbank, vu que de toute façon, c'est un peu le bazar, j'ai plus de batterie. Je vais aller au Leclerc. Je sais que c'est en bonne idée, elle me dit je trouve aussi. Bref, c'est parti. Écoutez, je suis rentré, je suis en train de manger. Je suis passé vite fait au Leclerc, du coup j'ai rien pris pour ce soir, on verra avec Laura. Et je mange actuellement des nouilles aux légumes.
Voilà, au niveau calories, c'est assez soft. C'est assez soft, je crois qu'on est à 200 calories, quelque chose comme ça, 200 kilocalories pour la moitié du plat et tout. Donc franchement ça va, voilà, je mange ça. Et puis après je vais vite me dépêcher à aller mettre en place la caméra, le ghost, le live pardon, le jeu et tout ça. Le live vient de se terminer il y a quelques minutes, il est 14h06. Je sens qu'une personne qui était présente au live va venir m'embêter. Oui, parce qu'en fait j'ai quelqu'un qui est venu en disant que le live était bâclé, était pas terrible, parce qu'en fait on devait faire un live quiz. Le problème c'est que le quiz ne fonctionne pas. Impossible de faire fonctionner le site internet, il y avait un Eternal Server Error, c'était pas mon problème, c'était le site qui buguait. Du coup je me suis rapatrié, je me suis percuté sur d'autres jeux participatifs avec Twitch, sauf que je les ai découverts en même temps que vous, donc il y a des choses que je comprenais pas et tout ça. Et une gentille personne m'a fait remarquer que le live était bâclé, que c'était dommage parce qu'on a vraiment un sentiment que c'était pas professionnel. Du coup je lui ai dit bah tu peux partir, hein. Je veux dire si tu trouves que le live est pas terrible c'est pas grave, il y a pas de problème, hein. Chacun y trouve son compte. Et cette personne m'a répondu que c'est dommage, ça lui rappelait le live sushi qui avait aussi été bâclé et qui était pas terrible. Oh, là j'ai eu mal au cœur, hein, parce que le live sushi c'était 2 caméras, 2 micros qui ont été mis en place, les câblages, le PC portable. Préparer des sushis c'est compliqué, c'est long et c'est chiant, et en plus de ça je l'ai fait en live avec un ami qui lui n'y connaissait rien, j'ai dû lui apprendre comment faire. Plus gérer la modération, gérer le chat, gérer le live, voir si ça buguait pas, faire les sushis en parallèle, aller chercher Geoffrey, le ramener et tout ça. Quand je vois la quantité de travail que m'a demandé ce live sushi et qu'on me dit qu'il était bâclé et qu'il était pas terrible, je me suis franchement ça m'a fait mal au cœur. Donc du coup bah j'ai viré cette personne, ça m'a fait chier. En même temps c'est mon live, je fais ce que je veux. Sauf qu'elle était abonnée avec bon via Amazon je crois, donc elle a pas payé son abonnement en fait, elle l'a eu gratuitement via Amazon. Et je pense qu'en effet elle risque de me contacter en me disant ah moi j'étais abonné, tu m'as banni. Oui mais bon, être abonné ne signifie pas pouvoir manquer de respect etc envers le travail de quelqu'un. Parce que là c'est clairement envers mon travail. Ah faut que j'aille sur le site de la banque voir si j'ai reçu mon chèque. Mais du coup voilà j'ai banni. Tout le reste ça s'est très bien passé, vous étiez super motivé, super enthousiaste, ça fait vraiment plaisir à fond. Non, le chèque il a pas encore été encaissé. Ça fait vraiment plaisir à fond, vous étiez vraiment motivé et tout, moi je suis trop content. Là maintenant je dois aussi aller à la poste pour aller chercher du coup mon colis qui attend. Et je dois recevoir aussi le paiement sur PayPal du coup d'un partenariat et tout ça, donc je vais voir aussi quand ça va se produire. Je vais essayer de monter rapidement, je vais essayer de monter la FAQ que j'ai fait avec Geoffrey, avec Maître Geoffrey, que j'ai tourné hier. Parce qu'elle était vraiment drôle, j'ai trop envie de voir le résultat, ce que ça donne. Donc voilà, je vais essayer de la tourner maintenant, juste avant que Laura ne rentre du travail. Et puis comme ça, au moins, ce serait une bonne chose de faite, je pourrais l'envoyer après sur YouTube. Et puis voilà, donc c'est parti. Je lis juste cette fenêtre à gauche. Parce qu'à droite, c'est ma fenêtre de privilégiation quand je bosse sur les montages. Ah oui, ok, j'avais pas encore récupéré la bande son. En fait, j'avais récupéré les fichiers de la caméra, mais j'avais pas extrait du coup le micro-cravate. Parce qu'on a enregistré avec le micro-cravate pour une qualité sonore adéquate. Mais bon, là aussi on va me dire que c'est bâclé, c'est pourri. Et j'ai remarqué la dernière fois, j'ai enregistré avec le micro-cravate en voiture, le son n'avait pas été super. Sauf que je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai fait l'erreur de laisser mon téléphone portable juste à côté de l'enregistreur du micro-cravate. Et du coup c'est ça les interférences qu'on entend, en fait c'est tout simplement mon téléphone qui fait enfin qui fait pas mais ça fait comme si ça faisait voilà. Et du coup bah ça m'a un peu pénalisé au niveau du montage et tout. Mais voilà, c'est parti, je vais aller essayer de monter ça. Bah j'ai de nouveau un peu faim, donc on voit que les nouilles n'ont pas vraiment tenu au corps, même si sur le moment j'avais plus faim, j'ai même pas tout mangé, mais là c'est vrai que j'avoue que j'ai un petit peu faim, c'est un peu embêtant. Bon bref, c'est pas très grave. Hop, c'est parti pour le montage de la belle facecam avec le frérot Jo, un lutte. Oh non, lui il est beaucoup trop foncé, celui-là. Voilà, c'est bien, c'est parfait, avec la bande son. Nickel. Bon, écoutez, du coup, je suis allé à la poste. Enfin, Laura est rentrée du travail, c'est bon. Je suis allé à la poste pour aller poster, pour aller récupérer mon colis, qui en fait, je le sais maintenant, c'est le colis de la collaboration qui me payait aujourd'hui, qui me demande du coup de faire la publication avant le 24 août. Enfin, faire la publication le 24 août. Le seul problème, c'est que la poste en fait est fermée.
Je suis arrivé devant, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, qui discutaient et tout ça. Et du coup, je leur ai dit, bah, elle est fermée alors, ou parce que je suis venu hier et tout. Ils m'ont dit, ouais, il y a un mot qui est affiché sur la porte. Et en effet, sur la porte, c'était marqué, le bureau de poste sera fermé du 17 au 23. Si pour vos opérations courantes, etc., renseignez-vous auprès du bureau de poste, genre de la ville à côté et tout ça. Et je dis aux gens, je dis merde, j'ai un colis à récupérer. Et en plus, j'ai reçu un SMS comme quoi il repartait en fin de semaine. Parce qu'apparemment, ils le gardent pas longtemps ici. Et puis ils m'ont dit, ouais, moi aussi j'ai recommandé, moi aussi j'ai un courrier important à récupérer, machin. Donc les gens étaient pas super contents en fait de constater ça. Et attendez, j'ai un problème avec ma vidéo. Les gens étaient pas super contents de découvrir ça parce que on était plusieurs en fait à avoir des colis qui sont du coup bloqués, complètement bloqués. Et moi je dois faire la publicité le 24 sachant que le bureau de poste rouvre le 24 et que mes vlogs sont publiés le lendemain, donc c'est juste pas possible en fait. Donc ouais, c'est un peu compliqué. On sait pas pourquoi c'est fermé, peut-être qu'elle a posé congé, je sais pas, aucune idée. Là je suis en train d'envoyer du coup les FAQ avec Geoffrey sur YouTube. Donc bon, je vais écrire à la marque en lui disant bah ça va être compliqué de le faire avant le 24 quoi. Donc là je suis en train de mettre en ligne, enfin de publier. On vous révèle nos secrets, FAQ avec Maître Geoffrey. Ouais, donc je disais, ouais, c'est compliqué. Donc je vais écrire à Marc pour dire, bah non, le 24 ce sera pas possible, ce sera peut-être le 25 si j'arrive à récupérer le 24. Les gens ils râlaient devant le bureau de poste et tout. À la limite, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? C'est chiant parce qu'on paye quand même ce service, la poste et tout. Les tarifs de timbre augmentent de plus en plus. On paye une blinde pour envoyer en colis et puis le bureau de poste se ferme comme ça, sans raison, sans rien. Après, il y a sûrement une très bonne raison administrative, hein. Je dis ça, mais bon, c'est bon, la FAQ est en train d'envoyer, elle sera uploadée dans 41 minutes, mais elle sera mise en ligne demain en fait, c'est pas la vidéo d'aujourd'hui, il y a déjà eu une vidéo aujourd'hui. J'ai un petit peu mal à la tête, mais c'est pas un mal de tête AVF, là, c'est un tout là. C'est un mal de tête de fatigue, je pense, je suis un petit peu fatigué de l'enquête d'hier à mon avis, et c'est pour ça. Là, je viens de ranger toute la cuisine, j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli la vaisselle, j'ai rangé, nettoyé la cuisine et tout. Je vais aller voir les machines et tout, linge, etc. J'ai des draps à ranger, je vais lancer nos draps aussi à laver, je vais les lancer maintenant comme ça c'est fait. Et puis voilà, donc on avance sur nos petites tâches de rangement, on voulait faire un peu de rangement aujourd'hui. Et pour le repas d'aujourd'hui, je sais pas du tout encore ce qu'on va faire. Elle me disait un pokeball, mais le problème c'est que moi je voulais déjà faire des sushis cette semaine, donc ça ferait 2 fois le saumon et tout, c'est pas... On va voir, on va voir. Bon, nous avons fait tourner les machines, puis on a plié du linge, j'ai lancé nos draps à laver, j'ai lancé le sèche-linge, j'ai vidé le sèche-linge, les draps ils sont là pliés. Ensuite on a rangé toute la véranda, j'ai mis dehors ce que je devais amener dans le garage, j'ai remis le barbecue à sa place, à savoir ici. Il est à sa place et on vient de ranger la salle de jeu et accrocher les cadres parce qu'on a récupéré du coup des cadres chez Laura qui était à son frère et à elle. Des cadres Marvel. Alors c'est trop bien. Voilà ce que ça donne, on a des petits cadres qui sont accrochés. Picsou, Hulk, Iron Man. Voilà, nous avons attaché 4 cadres. Voilà, Superman, Batman et Avengers et tout ça. On a rangé tout ici. Voilà, tout ça c'est rangé. Hop, il y a Théo qui s'était amusé à monter la caisse claire et tout. Faut que je redescende ça correctement. Il y a le cahier de vacances de Chloé qui est ici. Ça, je vais le ranger dans les tiroirs, ça n'a rien à faire ici. Bon, les tiroirs, c'est rangé à l'arrache, mais apparemment les enfants s'y retrouvent. Donc voilà, on a deux petits cadres qui sont là. Voilà, petite salle de jeu. Qui squattent beaucoup, hein. Ils sont très souvent dans la salle de jeu. La petite table ici, que je rapproche un peu. Et voilà. Ça, c'est moi qui ai fait les étagères. À la base, il n'y avait pas d'étagère, c'était juste un trou. Et mon père m'a fait du coup des cales pour pouvoir mettre des jolies étagères. Donc c'est fait, j'ai encore une étagère de plus, mais j'ai voulu laisser de la place là parce qu'il y a une caisse de jouets. Les jeux DS, les 2 DS qui sont en train de charger pour quand les enfants reviendront, elles seront pleines de batterie, les manettes, des BD Boule et Bill, collection que j'avais quand j'étais petit, et les jeux de société. Et ici il y a tous les jeux Xbox. Il y en a une trentaine de jeux Xbox, vingtaine, trentaine. Qui est la Xbox One qui est ici. Mon lecteur DVD ne fonctionne plus. Il est mort, il marche plus. Je sais pas si c'est sur la carte mère, si c'est lecteur. Un lecteur DVD Xbox One, ça coûte une vingtaine d'euros. Le problème en fait, c'est que je ne sais pas du tout si c'est la fiche, si c'est le lecteur, si c'est la carte mère, si c'est quoi que ce soit. J'ai pas envie de m'embêter à commander un nouveau lecteur, redémonter la console, redémonter le lecteur, remettre le nouveau machin et me rendre compte que ça fonctionne pas. Surtout que comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai opté pour une nouvelle solution. Maintenant, je ne ferai plus l'acquisition de jeux vidéo en version CD, DVD pour les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à prendre soin et j'ai beau leur dire, j'ai essayé de les punir de jeux, etc. Dès que je retrouvais un DVD qui était hors de sa boîte, je punissais et tout.
J'étais pareil quand j'étais gamin. Aussi, c'est vrai que je négligeais un peu, je les laissais de côté et tout, je me faisais engueuler. Sauf que maintenant, de nos jours, on a la chance de pouvoir acquérir les jeux de manière dématérialisée. Et du coup, bah, tout ce que j'achète comme jeu maintenant sur la console, la Xbox et tout, c'est uniquement des jeux dématérialisés. Donc en version téléchargement. On a la chance d'avoir la VDSL ici, donc les jeux se téléchargent ultra vite. À part pour la Switch. Bon, la Switch c'est ma console à moi, mais c'est tous des jeux sur cartouche. Donc cartouche, ça va, il n'y a pas de problème. Donc il y a mes petits jeux Switch qui sont ici. Même si je joue plus à la Switch depuis un moment, faudrait peut-être que j'y remette quand j'aurai le temps. Donc voilà, nos draps sont actuellement en train d'être lavés. Donc oui, voilà, on fait que l'acquisition de jeux hors ligne. Et je sais qu'il y a la nouvelle Xbox qui va sortir à la fin de l'année. La Xbox Series X ou je sais pas quoi là, comment elle s'appelle, avec la PlayStation 5. Je vais pas l'acheter. Là, pour les jeux qu'ils utilisent, Star Wars, Minecraft, tous les trucs comme ça, il n'y a absolument pas besoin. Surtout que ils viennent en me disant ah ben le jeu là ne fonctionne plus vu qu'on a plus le CD. Je regarde du coup sur internet, il y a souvent des promos. Là par exemple, Star Wars, je l'ai payé 3 balles. Minecraft, je l'ai payé 6 ou 7 balles, un truc comme ça. Alors qu'à l'époque, je l'avais payé 30 balles en DVD, tu vois. Donc ce qui se passe, c'est que tous ces DVD vont aller chez mes parents. Parce que mes parents ont aussi une Xbox One. Du coup, que j'avais. Je sais pas comment j'avais eu cette Xbox One. Je sais plus, bref, j'avais acheté à mes parents une Xbox One et les enfants jouent souvent chez eux, surtout quand il fait pas beau et tout ça. Donc du coup, bah ils auront tous les jeux qui seront chez mes parents. Donc ils pourront continuer de jouer à leurs jeux. Parce que voilà, mes parents ils sont pas du genre à acheter 50 000 jeux sur la console. Donc ils pourront jouer dessus. Là, il y a Laura qui est en train de passer l'aspirateur. Je vais voir pourquoi je suis hors ligne. Ah oui, j'ai plus d'internet. Que se passe-t-il, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, la mise en ligne de la FAQ avec Geoffrey, en tout cas, elle est envoyée à 100%. Ah ouais, j'ai plus d'internet, plus de wifi, le remettre. Je suis connecté en wifi parce qu'en fait, quand j'ai emménagé, moi ici, je suis connecté en câble avec le boîtier CPL. Le 10 réseau est en CPL et tout ça. Mais en fait, le wifi fonctionnait plus vite parce que la box, elle est juste en dessous. Et du coup, bah, je la capte beaucoup mieux. Donc j'ai préféré me mettre en wifi. Ah ouais, non connecté. Ah ouais. Je capte plus le wifi d'en bas. Pourtant j'ai payé ma facture Orange hein. Ah c'est bon, c'est revenu. Ah je pense que à mon avis il y a dû avoir une coupure d'internet. Ouais c'est bon, c'est revenu. Non. Non. Michael Kai. Non. Ah non, il n'y a pas. Non, il n'y a plus. Les internets ne sont pas là. Ah si, c'est bon. Non. Le DNS est inaccessible. Non. Regarde ce qui se passe, mais que se passe-t-il? IP config. Renouvellement. C'est bon, ça a marché? Ah, c'est mal, ça a fonctionné. En fait, j'ai fait un IP config release pour déconnecter tous les DNS, toutes mes cartes réseau, je les ai déconnectées du coup de n'importe quel réseau. J'ai lâché toutes les adresses IP et les DNS et j'ai reconnecté proprement au Wi-Fi. Ça m'évite en fait un redémarrage, ça aurait fonctionné en redémarrant le PC, j'aurais redémarré le PC, ça serait revenu au même. Du coup ça m'évite de redémarrer le PC. Les petites astuces d'Adrien informaticien. Ah non, je suis pas informaticien, attention, j'ai pas le diplôme. Si, j'ai des certifications, mais gestionnaire réseau, gestionnaire base de données MySQL, et je sais plus quoi. Mais pas d'informaticien, donc désolé, je ne suis pas informaticien. Ou je ne l'étais pas. Ou j'étais en carton. En papier mâché même. Et les amis, il est actuellement 16h47, je suis dans la Twingo. Alors, je vais aller faire quelques petites courses. Alors oui, je sais, je suis déjà allé ce matin, machin et tout ça, tout ça. Non, c'est juste que bah du coup Laurent m'avait pas répondu pour le repas de ce soir, du coup je savais pas quoi faire, j'ai préféré rentrer, j'avais le live à faire et tout ça. Bah je vous ai montré la salle de jeu et tout, on a continué du rangement, etc. Et après j'ai mis en vente sur Vinted l'aspirateur que j'avais au début quand j'ai emménagé ici avant de recevoir l'aspirateur du partenariat. Le seul problème c'est que Vinted m'a supprimé l'annonce parce qu'ils estiment que c'est pas dans la catégorie. C'est vrai qu'il n'y avait pas la catégorie aspi, mais moi je suis tout nouveau sur Vinted, je sais pas trop comment ça marche et tout. Du coup ils m'ont supprimé, cependant on m'a contacté en MP Instagram et normalement c'est bon, l'aspirateur il est vendu. Je le vendais 20 balles, j'avais payé 79 et je le vendais 20 balles. Il est en super état puisqu'on s'en est servi sur quelques semaines seulement. Et puis du coup bah voilà, c'est vendu. Je risque de mettre d'autres choses en vente sur Vinted, des trucs à droite à gauche. Soyez vigilants, soyez attentifs, ça risque d'arriver incessamment sous pneu parce que là je suis en train de faire du tri et tout ça. Donc après je sais pas trop ce que j'ai le droit, pas le droit. Au pire je le mets sur Vinted. Si Vinted le supprime, bah contactez-moi en MP Instagram hein, de toute façon, et puis je vous dirai si c'est vendu ou pas hein. Moi je connais pas grand chose là-dedans. Là je vais aller du coup aux courses pour acheter tout ce qu'il faut pour la vidéo défi de demain, mais aussi aller acheter ce qu'il faut pour ce soir. Ce soir je fais un pokeball
au poulet, pas faire au saumon parce que de toute façon on va déjà manger avec les sushis du saumon et tout. Donc voilà, un pokeball au poulet, donc je vais aller acheter ça et puis ce qu'il faut pour le saint dessert de demain. Donc ouais, j'ai hâte de faire ce petit dessert, j'ai très hâte de tester ça. Le tournage sera un petit peu compliqué parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que moi je vais faire la recette tout seul avant que Laura rentre du travail. Je vais devoir faire la recette tout seul. Et après Laura devra appliquer sa recette du moment où elle sera rentrée du travail. C'est Alain qui nous notera à la fin. Moi je vais filmer Laura et tout ça, etc. etc. Et moi je vais essayer de me filmer aussi, mais ça sera beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas de caméraman, j'ai pas de cadreur, j'ai pas d'équipe de production, j'ai rien du tout. Et filmer au GH5 c'est pas accessible à tout le monde, c'est pas ce qu'on croit, tu prends une caméra, tu filmes, non. C'est tout un savoir-faire que j'ai appris moi en fonction de l'expérience. Pendant des mois de travail, etc. À gérer le focus manuel, etc. Position et tout, toujours à régler des réglages, il y a plusieurs bagues à gérer et tout. Et voilà, donc c'est pas un truc que tu apprends comme ça en un claquement de doigts. Donc voilà, ça sert à rien, même si Laura serait là, de toute façon elle prendrait pas le GH5, elle prendrait ce G7X et tout. Mais voilà, je vais me débrouiller. Il ne faut pas que Laura puisse voir ma préparation parce que ça pourrait lui donner des idées pour la sienne. Faut vraiment qu'on soit tous les deux chacun de son côté. Donc voilà, comment ça va se passer. Oui, il est actuellement 18 h, j'ai trop la dalle. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le pokeball de ce soir au haricot. Horrible. Et j'ai aussi acheté ce qu'il fallait pour le défi de demain. C'est bon, c'est bon. Et là Laura, elle a une amie qui va arriver avec ses enfants, ses 3 garçons, parce qu'en fait elle est marraine d'un des petits. Et c'est à lui qu'elle a acheté du coup les fringues au Primark la dernière fois. C'est ses fringues de rentrée scolaire, du coup elle doit lui donner son ensemble. Parce qu'elle habite pas ici. Sa copine habite beaucoup plus loin. Et je crois qu'elle a pas le permis, je crois que c'est... Lui il a le permis mais pas elle, du coup tant qu'elle était sur Saint-Dié, elle en profitait pour venir à la maison et tout ça. Donc voilà, niveau vidéo, tout va bien. Ouais, c'est bon. J'ai hâte de monter cette enquête. Elle va être épique. Épique. Le Ghost Hunt du 8 août que nous avons fait. Attendez que je me trompe pas. Ouais, c'est le Ghost Hunt du 8 août. Et là du coup j'ai récupéré les fichiers du Ghost Hunt du 8 août qui sont ici. Tac. Pourquoi 3 fichiers? Personne qui est venu au Ghost Hunt et qui dormait pendant les enquêtes. Pendant l'enquête, il dormait debout. Et je viens de voir en fait la caméra qui le balaye et en effet on voit clairement qu'il est en train de dormir. Et il était venu accompagner son épouse. Hop. Bonjour à tous, il est actuellement 20h17, j'ai complètement oublié de filmer la préparation du repas. En plus c'était un repas relativement diététique, franchement ça va, c'était du riz avec avocat, salade d'algues, graines de sésame noir, poulet, du poulet émincé. Oh, ouais voilà, c'était une petite salade, un petit pokeball comme ça. Donc j'ai pris une photo, je vais vous montrer la photo du coup, vu que j'ai oublié de vous filmer, parce que je trouve ça un peu beau en fait. Attendez voir, tac. Elle est là, voilà ce que ça donne. C'était un peu beaucoup bon, hein. Ouh là là. Voilà, comme ça au moins vous avez vu. Du coup l'ami de Laura elle est partie il y a à peu près 1 heure. Et puis nous on a mangé. Il y a quoi sur la télé? Aucune idée. Rien? Que dalle? On va voir. Ça va être encore crime, machin et tout. Oui, TF1, Joséphine Ange Gardien. Oh, n'importe quoi. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Force spéciale, l'expérience. La guerre franco-prussienne. 90 minutes d'enquête sur les braquages et courses-poursuites avec les flics de Belgique. Ninja Warrior. Au cœur de l'enquête sur les outrages et interpellations musclées. Il y a un reportage sur les requins. Ah, le gendarme en balade, tu connais les films? Ah non, t'aimes pas les mots français, toi. Snapped, les couples tueurs. Bon bah voilà, c'est ce qu'on regarde. The gimbal, so when you can, shoot in slow motion. All right, and now the beauty with... Je suis en train de regarder des vidéos du coup sur YouTube, des tutos. J'ai contacté un youtubeur qui s'appelle Charles Chiel, qui a travaillé avec Cyril et tout ça. Je lui ai parlé de nombreuses reprises et tout de matériel vidéo. C'est conseillé d'acheter le GH5 et tout, qui est un appareil le plus utilisé du coup. C'est pour ça que je m'étais acheté cet appareil. Du coup en fait moi, ce qui se passe c'est que j'utilise beaucoup en fait les poignées. Déjà je filme en focus manuel parce que autant mon objectif, le Sigmar 1835 est en objectif autofocus. Ce qui veut dire comme cette caméra par exemple, ça focus tout seul.
Et ben cet objectif là, couplé avec la bague d'adaptation Nikon que j'ai, me fait perdre en fait l'autofocus et tout ce qui est manuel, qui est du coup automatique. C'est pas grave parce qu'en vidéo il faut obligatoirement, il faut majoritairement travailler en focus manuel, ça nous permet en fait de gérer un peu ce qu'on fait. C'est pour ça que dans mes plans où j'ai H5, quand tu vois que ça passe du flou au net, etc., c'est moi qui le gère, etc. C'est ce que je vous expliquais aujourd'hui, que c'est pas simple à faire, pas très faisable, ça s'apprend, la preuve je l'ai appris. Et encore je fais des erreurs. Je filme beaucoup pour jeter beaucoup de choses, pour garder un petit peu. Et je pense que plus tu es performant et plus tu sais exactement ce que tu dois prendre pour éviter de faire du trop au niveau fichier. Et là le truc c'est que souvent quand je filmais par exemple les voitures, quand j'avais filmé le pick-up, ou même que je filme les enfants en train de courir et tout ça, même si le Panasonic GH5 est stabilisé, l'objectif est semi-stabilisé, si je commence à courir, on voit les blablabla, et je vois qu'en enquête c'est souvent ce qui se passe. Or j'ai en ma possession, j'avais fait l'acquisition il y a 2 ans d'un stabilisateur Crane V2, c'est en fait une grosse barre sur laquelle tu poses l'appareil, et en fait il va électroniquement stabiliser, et t'auras beau faire comme ça, l'appareil restera toujours comme ça, comme le cou d'une poule, tu sais, t'as beau la bouger, sa nuque en fait, sa tête elle reste toujours pareille, tu vois. C'est un stabilisateur si tu veux. Et le truc c'est que pour moi en fait utiliser le Crane V2 avec le GH5 qui n'est pas focus automatique, du coup c'est impossible parce que il faut que j'ai toujours la main sur l'objectif pour focuser et tout ça. Et là il y a des youtubeurs qui expliquent que non, avoir une gimbal, donc un stabilisateur, n'empêche pas d'utiliser un focus manuel. Au contraire, quand tu sais bien t'en servir, finalement ça marche bien. Donc là je vais regarder la fin de la vidéo parce que c'est ce que je veux apprendre. Moi je suis là pour apprendre des choses et je vais voir comment ils expliquent et pourquoi ils expliquent que voilà, tu dois utiliser focus manuel. Même en cinéma, je demandais à mon ami qui bossait dans le cinéma, à qui je vais bientôt faire une interview d'ailleurs pour ma chaîne YouTube, je lui disais mais vous fonctionnez en focus automatique, manuel? Il fait non c'est tout en focus manuel. Mais après ils ont des grosses caméras avec des grosses molettes en fait pour faire le focus, avec tout un système qui va piquer en fait l'objectif et le tourner et tout. Mais en effet ils travaillent aussi en focus manuel et tout, jamais en automatique. Dans le cinéma en tout cas ils travaillent toujours en focus manuel. Donc comme quoi j'apprends, j'écoute, j'apprends et puis voilà, j'essaie de m'améliorer. Oh, comment vont les... Oh putain. Ma façon de dire. Alors, j'ai cru avoir entendu mon père. Bref, bon, en même temps c'est mon père. Ça devient rouge. Il y a des tomates qui sont prêtes à être cuites, je les cueillerai demain matin. Il y en a beaucoup. Là aussi c'est rouge. Ça devient rouge. Une abonnée a dit qu'en fait il fallait que la différence de température entre le jour et la nuit soit relativement élevée pour que les tomates rougissent. Rouge, potiron, ceci t'as vu, rouge, et ben voilà, ça donne quelque chose quand même tout ça. Ah là là là, les poireaux aussi hein, ils sont bien les poireaux, c'est le bordel là-dedans, mais les poireaux sont là. C'est génial, j'adore. Enfin, que voulez-vous? Bon écoutez, j'ai regardé 3 reportages de 3 vidéastes, qui expliquaient du coup le focus manuel avec une gimbal. Et ben j'ai bien envie de tester du coup. Je suis sûr que ça peut marcher. Bon, t'es pas parti à la douche? Encore une fois je mets juste ma tête parce que je suis torse nu, après vous êtes choqués. J'ai pris ma douche, ça fait trop du bien. Je vais mettre en charge mes écouteurs, j'ai plus de batterie. En tout cas tout à l'heure quand l'ami de Laura était là, c'est son ami justement qui va la faire intégrer dans le VDI. Des sucres, alors il y a des sucres et tout, là Laura elle a ramené un truc préparation déjà faite pour faire une fondue gourmande ou je sais pas quoi, mais c'est des trucs de ouf. Gâteau au caramel, là je viens de roter, je vais vous les couper. Il est absolument affreux. Le gâteau au caramel que j'avais fait la dernière fois était trop bon. C'est en fait des trucs, t'as dans un bol en fait. Dans un bol, t'as tout qui est dedans. T'as juste à préparer. Après c'est beau. Donc on a pas mal discuté de ça, justement de cette VDI et tout. Et pour l'instant en tout cas, elle attend de recevoir les papiers, de les remplir et tout ça. Mais d'ici quelques semaines, on pourra vous proposer du coup à la commande ces produits 100% français. Société française, cette société a même augmenté sa masse salariale pour pouvoir faire face du coup au succès des produits et tout ça. Et je suis en train de regarder du coup parce que forcément je vais accompagner Laura dans cette aventure. Je vais l'aider aussi sur ce que je peux pour rendre en fait de notre côté le plus productif possible et surtout lui faire gagner le plus de temps possible parce que Laura a quand même un métier à côté, c'est pas juste un remplacement de poste ou de métier. Et l'intérêt c'est que voilà, elle gagne le plus de temps possible. Donc je pense qu'en fait ce qui se passera c'est que vous aurez un site internet, enfin une adresse internet où il y aura un compte Instagram, tout ça. Et il y aura un site internet où dessus vous retrouverez en fait le catalogue. Vu que c'est de la VDI, les prix ne sont pas affichés directement. Vous mettez dans votre panier ce que vous voulez, etc. Vous envoyez votre demande et derrière Laura en fait va vous renvoyer
un bon de commande à signer électroniquement ou physiquement, peu importe, on verra comment on fait, avec le montant de la commande, etc. Après vous faites le règlement par carte bancaire, parce que vous voulez, tout ça, vous m'offrez des œufs, échange, bon procédé, je rigole. Une fois que la commande est validée, tout ça, vous recevrez chez vous, enfin voilà, ça sera un business comme ça. Et du coup, on a dû éplucher en fait toute la documentation de la VDI, enfin de cette VDI là, voir un peu les règles, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, comment on peut faire les choses, comment ça se passe, les frais de port que nous on va devoir payer pour réceptionner les marchandises, la logistique qu'il va avoir ici pour les renvois aux gens, machin, enfin plein de trucs. C'est un business du coup à bien calculer. Je pense qu'il n'y a pas besoin, enfin, une étude de marché pour un investissement aussi peu important, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire, parce qu'en soi, à part le kit de démarrage et surtout le temps qu'on va passer à mettre en place tout ça, que je vais développer les applications web et tout ça, c'est juste du temps, voilà. C'est un investissement, en croisant les doigts que ça marche, et puis ça marche pas, on aura perdu du temps. Beaucoup de temps c'est sûr, mais voilà, donc voilà, il faudra faire des tableaux d'amortissement, tableaux de charge et tout ça, voir les marges qu'on peut appliquer et tout, parce que chaque VDI en fait peut appliquer les tarifs qu'il veut, mais il faut pas être trop élevé, parce que du coup t'es au-dessus des autres, et puis c'est pas intéressant, et puis ci, et puis ça, et puis faut que ça soit cohérent, tu vas pas vendre, genre les sucres, tu vas pas les vendre 50 balles, qu'il faut être, voilà. Et en plus de ça, proposer du coup des recettes sur le site internet, des petites recettes, etc. qui accompagnent un peu tout ça, enfin voilà, comme les yaourts au sucre aromatisé. Bref, on discutait de ça du coup cet après, mais du coup dans ma tête là ça arrête pas de bouillonner, ça arrête pas de tourner, et puis voilà, tout simplement. Donc on attend encore quelques temps, et puis on verra, ok d'accord, et puis on verra après du coup comment on va faire ça et tout. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau vlog, une nouvelle facecam. Faut que je marque tout de suite, j'ai une idée de vidéo, faut que je la marque. Voilà, c'est bon. Tac, FAQ avec Geoffrey, c'est fait. Donc ça, je peux l'enlever. Mettre à jour le site, j'ai pas encore fait. Donc je le ferai demain, c'est ma petite liste de tâches. Voilà. Allez, je vous remercie, je vous dis salut, à très vite.